comme hier, on continue comme hier avec les noms de Dieu. Aussi ce matin, pour nous qui sommes ce soir, nous parlerons ce soir de El Olam. El Olam. Amen. 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 J'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles dans Genèse 21, verset 33. Genèse 21, verset 33. Nous allons lire ensemble. Abraham planta des tamaris à Beersheba et là, il invoqua le nom de l'Éternel, le Dieu de l'éternité. Amen. 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 Dieu de l'éternité. Voilà. Nous allons essayer, par la grâce de Dieu, ce soir, répondre des questions qui nous ont été posées. Et puis, nous allons expliquer El Olam et donner le message que le Seigneur nous a mis à cœur. Les deux questions que nous allons partager et que nous allons répondre ce soir pour que c'est qu'est-ce que nous bénéficions de Dieu derrière chaque nom de Dieu. Qu'est-ce que nous bénéficions de Dieu derrière chaque nom de Dieu? Et puis la deuxième question, comment chaque nom peut nous être utile et important? Nous allons, au travers de cet enseignement, répondre à ces deux questions. Mais d'emblée, j'aimerais déjà nous faire entrer dans ce grand thème, El Olam. Qui est El Olam? El Olam, c'est le Dieu d'éternité. El Olam, c'est le Dieu d'éternité. Déjà, la nature des dieux El Olam, la nature des dieux qui n'a ni commencement ni fin. Il n'a ni commencement ni fin. Il est hors de toute contrainte temporaire. C'est-à-dire tout ce qui concerne les temps, il est hors de cela et il possède en lui-même la cause même du temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas expliquer El Olam par rapport au temps. Lui, il n'est ni le commencement ni la fin. Il est hors, comme je l'ai dit, de toute contrainte temporaire, c'est-à-dire à tout ce qui concerne les temps, qui peut bloquer les temps, qui peut bloquer les gens, qui peut tout ce qui concerne les temps, il est hors de ces choses et il est même la cause, il est même lui-même la cause du temps, c'est-à-dire quand on dit lui-même la cause du temps, c'est comme si c'est lui qui a créé les temps. Oui, c'est lui qui a créé les temps, c'est lui qui est l'initiateur du temps. Maintenant, lorsqu'on parle de El Olam, nous devons prendre les syllabes. El, souvent quand on dit El c'est Dieu. Et Olam, Olam, ce n'est pas un mot qui vient directement de Dieu. Olam, c'est un mot hébreu qui signifie longue durée. Olam signifie le futur. Olam signifie pour toujours. Olam signifie jamais. Signifie éternel, signifie perpétuel, signifie aussi vieux, signifie aussi ancien, signifie aussi monde. C'est-à-dire, quand on parle de El Olam, là, c'est traduit par aussi dans les deux dimensions, la dimension de l'ancien temps où il y a le passé, le présent ou la dimension du temps futur. Là, on parle de El Olam. Maintenant, El Olam est pour toujours et le Dieu pour toujours. C'est ça, en hébreu, c'est qu'on peut dire. El Olam, c'est le Dieu à jamais. Quand on dit El Olam, c'est le Dieu qui existe, mais qui n'a pas besoin de temps. Il existe continuellement. C'est lui El Olam. El Olam, c'est le Dieu perpétuel. C'est-à-dire, c'est le Dieu perpétuel. Et souvent, quand on traduit les mots éternité dans El Olam, c'est le Dieu éternel, le Dieu futur, le Dieu indéfini ou sans fin, le Dieu de l'éternité. C'est-à-dire, voici, quand on parle de El, de Olam, Olam, nous l'associons maintenant à Dieu. On peut dire aussi, dans d'autres termes, le Olam, El Olam, c'est les dieux vieux. Okay. Les dieux anciens. C'est-à-dire, comme d'autres versions, on dit l'ancien du jour. C'est-à-dire, Olam. Olam, c'est aussi l'ancien. Maintenant, les noms, comme j'avais dit dans le début
les premiers jours, j'avais dit, les noms de Dieu ne sont que les attributs que l'on donne à Dieu. C'est-à-dire, Dieu n'a pas voulu révéler son vrai nom. Il nous a permis, par la révélation qui est progressive, de puisser vivre la manifestation de Dieu. Et cette manifestation nous pousse à nous de lui donner les noms et que nous lui attribuons. C'est-à-dire, nous attribuons à Dieu les noms El Olam. El Olam, c'est-à-dire pour nous, pour les enfants d'Israël, les enfants de Dieu, notre Dieu est un Dieu d'éternité. Okay. Il est un Dieu qui possède en lui-même la cause même du temps. C'est-à-dire, si les temps existe par lui. Okay. Si notre Dieu, il n'a ni commencement ni fin. Amen. Notre Dieu, et il est hors les contraintes contemporaines, les contraintes même du temps. Quand on parle du temps, c'est qui peut brisquer les choses dans les temps, il est hors de ces choses. C'est lui, El Olam. Maintenant, El Olam est attribué aux enfants d'Israël. C'est les noms que les enfants d'Israël attribuent à Dieu pour dire ceci. Notre Dieu est le début et la fin du temps. Mais lui-même, il est en dehors du temps. Il est hors les temps. Il contrôle les temps. Il veille sur les temps. Il donne la cause du temps. Mais les temps ne le contrôlent pas. Les temps ne le dirigent pas. Il n'a pas besoin du temps pour exister. C'est pourquoi on dit de l'éternité. Il n'a pas besoin de temps pour exister. Mais pour les enfants il dit ceci, il est le début et la fin pour les temps des hommes. Alléluia. Ok. Aussi, quand on parle de El Olam, en Israël, on dit que c'est celui qui mène à bien ses intentions à travers les temps. C'est-à-dire qu'il mène à bien ses intentions à travers les temps. C'est-à-dire le mot intention, en grec, c'est le même mot avec volonté. C'est-à-dire c'est lui qui mène à bien ses volontés ou sa volonté à travers les temps. Il a une volonté. Comme la Bible dit dans Matthieu 6, verset 10, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre. C'est-à-dire la volonté, les mots téléma en hébreu, en grec, téléma, volonté, intention, pensée, idée de Dieu doit se manifester maintenant dans les temps. Maintenant, quand cela se manifeste dans les temps, là, on parle de El Olam. Là, c'est là lorsque El Olam agit. Non, pas seulement, il mène à bien, il mène seulement à bien sa volonté, ses intentions à travers les temps, mais aussi il donne des forces à ceux qui sont fatigués dans les temps. Dans votre temps, si vous êtes fatigué, si vous êtes faible, El Olam est le Dieu qui entre dans les temps pour vous donner la force. Nous allons l'expliquer. Pourquoi nous voulons dire à quelqu'un? Qu'est-ce que nous bénéficions derrière chaque nom de Dieu? C'est que nous bénéficions derrière chaque nom de Dieu et que les noms de Dieu, comme je l'avais dit, nous fait entrer dans un programme divin. Cela veut dire, si nous avons dit Elohim, El Elyon, quand nous parlons d'Elohim, nous entrons dans les programmes d'Elohim. Quand nous prions El Elyon, nous entrons dans les programmes d'El Elyon. Quand nous prions El Olam, nous entrons dans les programmes d'El Olam. C'est-à-dire les noms. Nous bénéficions d'un programme divin au travers des noms de Dieu. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Dieu Elohim est la cause, l'auteur et les principaux instruments de ce que nous voulons vivre dans ces programmes. C'est-à-dire, dans les programmes-là, Dieu lui-même sera la cause, sera l'auteur et puis sera les principaux instruments pour que nous puissions vivre ce qui est dans son programme. C'est pourquoi à chaque fois que nous approchons, nous approprions son nom,
nous disons que Elolam, nous déclarons, cela devient, et nous prions que cela devient notre nom, le nom que nous possédons. Nous entrons dans les calendriers prophétiques de ces noms. Ces noms-là quittent l'éternité pour entrer dans les temps. Ces noms-là quittent le ciel pour venir agir sur la terre. Pourquoi ces noms ont plus d'utilité, d'importance pour nous que pour Dieu? C'est-à-dire, chaque nom a plus d'utilité pour nous et d'importance pour nous. Parce que Dieu n'est pas malade. Dieu ne tombe pas malade. Il ne peut jamais être Rapha pour lui-même. Jamais. Il sera Rapha pour lui-même. Dieu n'a pas besoin de pouvoir à lui-même parce qu'il est le pouvoir pour nous. Il ne peut jamais être Jéhovah pour lui-même. Jireh pour lui-même. Il est Jireh pour nous. C'est-à-dire, les noms de Dieu, c'est utile et important pour nous pour vivre les qualités qui est attachées à chaque nom. Donc, dans chaque nom, il y a les qualités de Dieu. Si le nom est lié à la maladie, il y a des qualités, à la guérison, pardon, il y a des qualités de la guérison dans ces noms. Quand nous apprenons de son nom, de ces noms-là, nous bénéficions de la guérison. Alléluia. Mais même Olam, c'est le Dieu de l'éternité, le Dieu du début et de la fin, le Dieu qui mène à bien ses intentions, sa volonté à travers les temps. C'est le Dieu qui donne la force à ceux qui sont fatigués. Je suis déjà venu à quelqu'un qui est déjà fatigué d'une situation, fatigué d'un problème, fatigué d'une vie. Olam est là. Amen. Olam est là. Il est venu te donner la force. Olam est aussi montré comme le Dieu des dieux des temps. C'est-à-dire, dans ces temps, il y a des dieux. Il y a des dieux qui vivent dans chaque monde. Mais Elolam est montré qu'il est le Dieu des dieux des temps. C'est-à-dire, maintenant, j'aimerais expliquer les dieux des temps. Les mots temps en hébreu, Haït, qui signifie temps, qui signifie époque, entre parenthèses, dans l'époque où il y a des événements. Haït, qui signifie destinée. Haït, qui signifie fortune, comme maman fortune, signifie fortune. Haït signifie aussi occasion, signifie aussi moment, signifie aussi saison, signifie aussi heure, année. C'est ça, Haït, pour les Hébreux. Maintenant, quand nous disons El Olam, les dieux qui gèrent, les dieux de l'éternité, qui contrôlent les temps, qui gèrent les temps, nous allons dire ceci: El Olam est les dieux des époques, les dieux des événements, les dieux des destinées, les dieux des fortunes, les dieux des occasions, les dieux des moments, les dieux des saisons, les dieux des airs, les dieux des années. C'est-à-dire, dans les saisons, il y a un Dieu. Vous savez, il y a des saisons où on dit que cette saison, ça ne peut pas donner. Parce qu'il peut y avoir un Dieu qui peut gérer la saison. Mais quand Elolam est là, c'est lui qui devient le Dieu de cette saison. Même si dans cette saison, il y avait un Dieu. Mais en Israël, ils savent que Elolam est le Dieu qui gère les époques, les dieux des générations, les dieux des destinées. Je ne sais pas ta destinée, mais j'aimerais te dire que El Elyon est le Dieu des destinées, et le Dieu des airs. Pendant que je parle, quelqu'un peut, El Elyon peut agir dans les airs où nous sommes, pour que toi, tu témoignes ton miracle, parce qu'il gère, il contrôle sur les airs. Les airs, les années, cette année, si l'année passée tu as raté, cette année, Elolam peut aussi gérer, contrôler, diriger, parce qu'il est le Dieu des années. Il est aussi le Dieu des événements. Vous avez connu dans votre vie des événements qui ne sont pas bons, qui ne sont pas bien, mais quand Elolam vient, les événements changent. Je suis en train de dire à quelqu'un que ça ne change pas les événements. Alléluia. Alléluia. Changement des événements. Donc, c'est pourquoi Elolam, il est celui qui mène à bien ses intentions
à travers les aides. Aides, c'est-à-dire à travers les années, à travers les saisons. C'est-à-dire le Dieu Elohim, quand il entre en action, il mène à bien ses pensées, ses intentions, ses idées à travers une saison. Si la saison n'était pas bonne, quand Elohim vient mener à bien ses pensées au travers de cette saison. Et cette saison va changer à cause de la présence de El-Olam. Okay. El-Olam est celui qui donne la force à ceux qui sont fatigués dans chaque année, dans chaque saison. Si cette saison, tu es fatigué, El-Olam, quand il vient, c'est pour te donner la force. Ça, c'est pour les Hébreux. Mais quand on parle de la notion du temps, pour les Grecs, il y a 3 mots qu'ils utilisent. Les mots chronos, les mots kairos et les mots aion. Quand les Grecs parlent de chronos, beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Le chronos, qu'on appelle chrono, le chrono que nous avons, c'est un dieu. Chronos, c'est un dieu. Le dieu du temps qui s'écoule et de la destinée. C'est-à-dire, chronos gère les temps passés, les temps présents et les temps futurs. C'est comme nous avons notre montre, nous avons notre horloge pour voir comment Chronos est en train de nous gérer. Maintenant, quand El-Olam vient dans les Chronos, il gère le passé, le présent et le futur. Parce que El-Olam est l'ancien. El-Olam est le Dieu qui contrôle le futur, le présent, même le passé. C'est-à-dire, El-Olam gère les chronos. C'est-à-dire, dans les temps que tu es en train de regarder, les heures que tu regardes, il y a un Dieu qui gère ça, qui s'appelle Chronos, mais El-Olam gère ces dieux, peut contrôler ces dieux, peut bouger ces dieux, parce que c'est lui, le Dieu qui gère les Chronos. Mais aussi pour les Grecs, quand ils parlent de la notion du temps, ils parlent de Kairos. Mais ici, Kairos, c'est quoi? Kairos, c'est traduit seulement sur les bons moments pour agir. C'est-à-dire, tu es en train de penser quel est le bon moment pour agir. D'autres disent des moments favorables. Tu peux faire des choses, mais est-ce qu'il y a un moment favorable pour agir? Est-ce qu'il y a un moment? Parce que les moments favorables, là, ça s'appelle en grec Kairos. Mais quand est-ce que Kairos agit? Seulement si vous pouvez bien distinguer les bons moments. Mais comment distinguer les bons moments si vous n'avez pas un Dieu qui gère les temps, qui peut décider que ça, ce n'est pas un bon moment, ça, ce n'est pas un bon moment. C'est là la place de El-Olam, parce qu'il est le Dieu de l'éternité, il est le Dieu qui contrôle les temps, il est en dehors du temps, mais il gère les temps, il contrôle les temps, il peut aussi manipuler les temps, parce qu'il est le Dieu, c'est lui El-Olam. Maintenant, El-Olam, quand il agit dans les kairos, dans les moments favorables, dans les bons moments pour agir, on commence à vivre des choses. Je vais expliquer El-Olam dans les kairos. Prenez ensemble avec moi Luc chapitre 5, verset 1 à 8. La Bible dit ceci. Pierre a pêché toute la nuit. Il a pêché toute la nuit, mais il n'a pas pris même un poisson. Jusqu'au matin. Il a respecté la formule de la pêche. Il était le meilleur pêcheur. Lui, quand il va pêcher, il ne rate pas. Mais ce jour-là, le Dieu Chronos a géré les chronos pour que Pierre échoue dans les chronos. Maintenant, le matin, les chronos où la pêche n'est pas bonne. La pêche n'est pas bonne dans ces chronos-là. Le matin, Pierre s'élève pour réparer ses filets parce qu'il doit attendre encore le soir. Parce que ce n'est pas le bon moment pour pêcher. C'est alors qu'El-Olam vient dans sa vie pour lui dire, pour les hommes, le bon moment pour pêcher, c'est la nuit. Mais pour El-Olam, il connaît les bons moments. C'est maintenant que je parle, c'est le moment que tu dois jeter. Mais écoute ce que Pierre dit. Nous avons pêché toute la nuit. Nous avons respecté les programmes. Nous avons fait tout ce que nous devons faire pour pêcher. On n'a même pas trouvé un poisson. Mais sur ta parole, là maintenant, il entre dans les temps favorables. Les temps favorables n'est pas lundi. Les temps favorables n'est pas mardi. Les temps favorables n'est pas mercredi.
Le temps favorable n'est pas 11 heures, n'est pas 14 heures. Le temps favorable, c'est le temps où Dieu commence à parler dans ta vie. Come on. Le temps favorable peut être pour toi 0 heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais parce que le langage de Dieu. Mais le Dieu qui parle dans ces temps-là, c'est lui Elolam. Le Dieu qui gère, agit dans le temps. Vous savez que vous pouvez bien contrôler votre temps, mais si Elolam dit je vais bousculer votre temps, vous n'allez pas savoir. Je vais donner un autre exemple. Qui connaît les temps où la femme doit accoucher? Qui connaît les temps où la femme doit accoucher? Même le médecin peut te donner les peut te donner les jours. Peut te donner à proximité, ça va être mais elle, là, quand il est là, au temps favorable, il sait que si 15 heures, cet enfant est c'est ça, elle, là. C'est le Dieu des temps favorables. Je suis en train de prier qu'après cette prédication ou pendant cette prédication, pendant ce séminaire, que plusieurs entrent dans les temps favorables, que Elolam commence à agir. Dieu qui a fait que tu puisses entrer dans les temps favorables, des bons moments pour agir. Toi, tu ne dois pas agir comme tout le monde. Vous savez, mes bien-aimés, l'histoire des Titanic. Il y a eu des gens à cette période qui devaient construire ce navire, ce gros paquebot. Et tous les milliardaires de cette époque ont mis leur argent. Il y avait un seul milliardaire qui était chrétien. Son pasteur lui a dit, toi, ne mets pas ton argent, garde ton argent, on va prier. Il a été pris comme un idiot. Parce que Titanic était le bon moment pour les hommes pour investir. Celui qui ne va pas investir dans le Titanic va échouer. Mais son pasteur, pendant qu'il priait, Elolam lui a dit, ton fils ne mettra pas ses millions dans cette chose. Parce que ce n'est pas le bon moment pour agir. Mais pour les hommes, c'était le bon moment pour agir. Et ils ont mis leur argent, ils ont construit les paquebots et le paquebot est parti pour se noyer. À cette période, cet homme est resté le seul milliardaire de son époque. Alléluia. Parce qu'Elolam lui a montré les temps favorables pour agir, les temps favorables pour s'aimer, les temps favorables pour moissonner. Elolam connaît ces choses. C'est pourquoi Elolam, quand il va commencer à agir dans ta vie, il te dira, il te montrera, il te parlera des temps favorables. Je suis en train de dire à quelqu'un, au nom de Jésus, que tu montres des temps favorables. Si tu veux faire les affaires, que Elolam t'oriente, te montre les temps, la saison, l'année, les mois, les jours où toi tu dois s'aimer, afin que tu puisses avoir une moisson exponentielle. Une grande moisson. Alléluia. Ça, c'est Elolam. Quand il entre dans ta vie, les choses commencent à changer. C'est ça, Elolam. Elolam, il entre dans ta vie, les choses commencent à voir les temps. C'est-à-dire, si tu es là, tu m'écoutes, tu m'entends bien, sache que en 2022, il y a un temps favorable pour toi. Il y a un jour, il y a un mois pour toi, il y a quelque chose pour toi. Elolam, c'est lui le Dieu de l'éternité, mais qui contrôle les temps. Le Dieu qui est dans l'éternité, là assis sur son trône, mais sur la terre, il gère les pas, il gère les jours, les années des fils de l'homme. C'est lui Elolam. Mais pour les Grecs, il y a aussi un autre mot qui parle de Aion. Aion, c'est une divinité grecque associée au temps. Mais la différence entre Aion, c'est que lui, il est attaché au zodiaque, c'est-à-dire au pronostic. Les gens vont regarder ta main. Il dit, écoute, quand je regarde ta main, je vois ton étoile, tu seras comme ça, comme ça, comme ça. Et plusieurs personnes s'attachent à Aion pour connaître leur futur, pour connaître leur destinée. Mais nous nous attachons à Elolam, pas au zodiaque. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un pour voir ma main. Je n'ai pas besoin de pronostics. Je n'ai pas besoin de savoir si je suis né dans telle année pour savoir les gens qui sont dans telle année seront des qui. Non, des lions, des tigres, non. Moi, j'ai besoin de Elolam parce que Elolam est celui qui contrôle les temps.
Il est celui qui gère l'éternité, qui gère les tout. C'est-à-dire, si je suis dans El Olam, je n'ai pas besoin qu'on voie ma main. Je n'ai pas besoin qu'on me parle des étoiles. El Olam, lui, il sait à quel temps, il sait à quel moment, il sait à quelle occasion favorable je peux faire nager cet homme. C'est comme à la piscine de Bethesda. L'ange venait à midi. Les gens s'est jetés. Mais El Olam est venu dire à cet homme, toi, ton temps favorable, ce n'est pas aussi des Égyptiens. C'est comme si tout le monde avait toujours le même principe. Si tu veux vivre la main de Dieu, voici le principe. Mais quand El Olam vient, le principe est que tout le monde suit la même chose que tout le monde fait. Toi, tu ne le feras pas. Pourquoi? Parce qu'El Olam te fait entrer dans ton temps qui n'est pas le temps que tout le monde suit. Alléluia. Donc, tu ne seras pas ouvert de ce que les autres font. Parce que toi, tu es dans le plan de El Olam. Je suis en train de dire pour quelqu'un que El Olam te fait entrer dans des choses où les gens regardaient les mains, ou regardaient les étoiles, mais toi, El Olam, te parle, te dit, t'oriente des choses que tu n'as pas pris le temps de chercher avec beaucoup d'efforts. Plusieurs cherchent des féticheurs. Plusieurs vont voir des féticheurs, vont voir des marabouts, parce qu'ils ont besoin de la main, qu'on puisse connaître leur futur. J'ai besoin de ceci, mais nous, avec El Olam, nous avons le futur, parce que nous avons l'éternité dans nos mains. Nous avons, celui qui a El Olam a l'éternité. Il peut contrôler le passé, le présent et le futur, parce que El Olam, et c'est lui qui est son Dieu. Celui-là, El Olam. C'est pourquoi El Olam n'a pas été cité avant. Quand est-ce que El Olam a été cité? C'est pourquoi nous retournons dans Genèse 21. Mais cette fois-ci, nous rentrons à partir du verset 1er jusqu'au verset 30, tous les chapitres. Abraham a vécu à Canaan. Abraham a eu des promesses. Sarah était stérile. Abraham n'avait pas d'enfant. Mais quelque chose se passe. C'est dans Genèse 21 où Dieu se souvient de Sarah et Sarah a enfanté un fils qui donnait le nom d'Isaac. C'est dans Genèse 21 où Agar qui s'est moqué de Sarah est venue aussi, a aussi témoigné la présence de Dieu. C'est dans Genèse 21 où les rois environ, les chefs du coin, les gens qui pouvaient être des chefs d'Abraham, qui pouvaient diriger la vie d'Abraham, ont constaté quelque chose. Ils ont dit ceci, que Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. C'est pourquoi nous sommes venus traiter l'alliance avec toi. Nous allons voir des choses. Abraham reçoit la promesse et les autres viennent traiter l'alliance avec lui. Maintenant, à partir de ces choses, Abraham a vu la promesse s'accomplir, a vu les gens qui pouvaient avoir peur, sont venus traiter l'alliance avec lui. Ils ont dit que Dieu est avec toi, tout ce que tu fais, tu réussis, tu es fort, tu es puissant, on veut être en communion avec toi. C'est à ce moment qu'Abraham, après avoir traité l'alliance avec ces gens, après avoir palpé la promesse, il vient invoquer El Olam. Le Dieu où je me souviens de mon passé, de mon présent, je vois le futur. Je dis, ce Dieu est merveilleux. J'ai écouté, j'ai entendu la promesse, mais je l'ai saisie dans mes mains. Les gens que je pouvais avoir peur ont peur de moi. Ils viennent traiter l'alliance avec moi. C'est lui qui peut faire ces choses. Ce n'est pas un homme, c'est El Olam. Il dit, il invoqua El Olam. Il invoqua El Olam. Je suis en train de dire à quelqu'un, écoute, tu as entendu des promesses. Dieu t'a dit, tu n'as pas encore vu cela. Dieu t'a parlé, tu n'as pas encore vu cela. Tu te poses des questions. Il y a beaucoup de promesses que Dieu m'a dit. Il y a beaucoup de choses que Dieu m'a parlé, mais je n'ai pas encore dit. Écoute, quand on cite El Olam, sache que la promesse va s'accomplir. Et la promesse est déjà là. Abraham a cité El Olam en ayant sa promesse dans ses mains, Isaac. Je suis en train de prophétiser que El Olam cette année soit invoqué dans ta vie en ayant tes promesses dans tes mains. Si tu as besoin de la maternité, que cette année tu saisisses dans tes mains cet enfant que tu as tant entendu comme Sarah. Tu dis, le Seigneur m'a donné un fils dans ma vieillesse. Moi, que les gens se moquer de moi, parce que El Olam
quand il est invoqué, c'est que tu as déjà ton miracle. Quand Elolam est invoqué, c'est que tu as déjà ton témoignage. Quand Elolam est invoqué, c'est que tu possèdes déjà la chose que tu avais demandé. Et même, tu as maintenant l'autorité, la puissance, la force sur tes adversaires, sur ceux qui sont autour de toi. Et même vont constater que non, cet homme a quelque chose. Cet homme a la chose de Dieu. Nous devons être avec lui. C'est là où les problèmes maintenant commencent à monter. Lorsque Moïse lui-même, dans Psaume 90, verset 1 à 2, il fait cette prière. Écoutez, Moïse dit, il dit, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération à génération. Des générations, c'est ça, de génération à génération. Il dit, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité à éternité, tu es Dieu. C'est-à-dire, Elolam est le Dieu des générations. Cela veut dire, si dans la génération passée, les gens n'ont pas vu la main de Dieu, quand Elolam se présente dans votre génération, vous allez témoigner les choses que les gens de la génération passée n'ont pas témoigné. Et s'ils ont témoigné, vous voulez que ça se reprenne. Le même Dieu va le faire ramener encore. Parce qu'il est le Dieu de génération. C'est-à-dire, dans la génération de Moïse, les gens ont vu Dieu. Dans la génération après Moïse, les gens ont vu Dieu. C'est comme Moïse, tu es le Dieu d'éternité à éternité. Tu es le Dieu des générations. Je suis en train de prier, pasteur Timothée, quand j'ai prié pour ce message, de dire à Dieu des choses qu'on a entendues pour les générations passées. On a entendu dans les générations passées. Nous voulons les voir à présent. Des choses qu'on nous a dit. On voir ces choses. Si on nous a dit que Sarah a enfanté, si on nous a dit que Anne a enfanté, si on nous a dit, nous voulons aussi voir dans notre génération. Ça, c'est la chose qu'Elolam fait. Les dieux des générations, les dieux d'éternité, les dieux d'éternité et éternité. Quand il est là, il ramène les choses des générations passées dans les générations futures. Les choses que les autres ont témoigné, nous aussi, nous pouvons les témoigner. Si les autres ont ressuscité les morts, nous aussi, si Elolam est là, nous ressusciterons les morts. Si les autres ont posé les mains aux malades, les malades, nous aussi, si Elolam est là, nous aussi nous verrons. Si ta mère a témoigné un miracle extraordinaire parce qu'il servait les gens, ta génération, tu peux les témoigner. Tu peux aussi les témoigner plus parce que Elolam est le Dieu des générations. Où est-il le Dieu de la génération? Dadi Nabal, pour que tu te présentes dans notre génération. Si Elolam est là, il va se manifester. C'est pourquoi la Bible dit ceci dans Ésaïe 40, verset 28 à 31. Écoute, c'est la Bible dit, ne laissais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, éternel, qui a créé l'extrémité de la terre et il ne se fatigue pas. Mon frère, Dieu ne s'est pas fatigué parce qu'il a créé la terre. Il ne s'est pas fatigué parce qu'il a créé en Genèse. Il ne s'est pas fatigué parce qu'il a créé le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le 4 jusqu'au 7e. Il s'est reposé pour la création. Quand il a fini, aujourd'hui, Dieu n'est pas en repos. Il ne se fatigue pas. Elolam ne se fatigue pas. Il fait encore. Il fait encore. Écoute, il continue. Il dit ceci. Il ne se lasse point et on ne peut sonder son intelligence. Il ne se lasse point. En lui ne se fatigue pas. Personne ne peut sonder son intelligence. C'est ça, Elolam. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Et il continue. Il dit, les jeunes gens se fatiguent, les adolescents se laissent, mais ceux qui se confient en lui, ils renouvellent leur force. Ils renouvellent leur force. Ils prennent des ailes. Ils courent comme des aigles. Et voilà ce que ce Dieu peut faire. C'est-à-dire, quand on espère à Elolam, au Dieu d'éternité, il ne se fatigue pas parce qu'il a créé la terre, parce qu'il a créé les ciels, parce qu'il a créé les animaux. Non, la Bible dit dans Éphésiens qu'aujourd'hui, Dieu crée encore en Jésus-Christ
Nous sommes son ouvrage. Il nous a créés en Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un que Elohim, elle est Dieu qui ne se fatigue pas. Il a travaillé dur pour qu'à l'époque de Moïse, les gens puissent témoigner sa main. Il peut encore travailler dur pour notre époque, pour que nous puissions aussi témoigner sa main. Je suis encore en train de dire à quelqu'un, Dieu, Elohim, ne se fatigue point. Ne se lasse point. Même si les gens se fatiguent, les gens se lassent. Mais Elohim ne se fatigue pas. Même si les gens s'abandonnent, Elohim ne se fatigue pas. Je viens dire à une femme, le Dieu Elohim ne se fatigue pas, ne se fatigue pas, ne se fatigue pas pour créer, pour guérir, pour bénir, pour élever, pour délivrer. Il ne se fatigue pas. Le problème, espère en lui. Parce que ceux qui espèrent en lui, il révèle leur force. Comment révéler la force? Malade, c'est par la guérison. Comment révéler la force de celui qui n'a pas l'argent, dans la bénédiction financière? Comment révéler la force de celui qui a tiré dans les célibats et dans les mariages? Il renouvelle la force et il prenne les ailes. Tu vas monter parce qu'Elohim est là. Tu vas monter parce qu'Elohim est là. Parce qu'Elohim ne se fatigue pas. Je vais dire à quelqu'un, quand nous prions Elohim, nous entrons dans un programme où Dieu ne se fatigue pas pour faire. S'il a fait hier, il le fera aujourd'hui, il le fera aussi demain. Et pourquoi Elohim est attribué à Jésus-Christ dans Hébreu? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, et c'est ça Elohim. Les dieux d'hier, les dieux d'aujourd'hui et les dieux d'éternité. Alléluia. C'est lui, Elohim. Les dieux, on attribue aussi ça à Jésus. C'est pas la faute de Paul, criant fort dans Romains, chapitre 1er, verset 20. Il dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Alléluia. Du monde. Quand on les considère dans ces ouvrages, je ne vais pas continuer jusque là-bas, je vais m'arrêter ici. Comment considérer les perfections invisibles de Dieu dans ces ouvrages aujourd'hui? Nous ne devons pas nous arrêter, mes bien-aimés, à observer les arbres. Nous ne devons pas nous arrêter à observer l'eau. Nous ne devons pas nous arrêter à observer les ciels. Nous devons aussi nous arrêter à observer, arrêter nos yeux, à Dieu, à observer bien ce que Dieu fait dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, dont la famille est liée, dont la famille est freinée. Oh frère, maintenant il fait avec perfection. C'est-à-dire quand Elohim fait des choses, il ne fait pas avec erreur, avec perfection. Il fait des choses avec perfection. Et nous le voyons à l'œil. C'est ça que Dieu nous donne. Et nous, comme nous le voyons à l'œil, nous le voyons dans ses ouvrages. Nous le voyons dans des personnes qu'il a créées. Nous le voyons dans la vie de ma sœur. C'est-à-dire, l'heure est arrivée où nous devons commencer au travers de nos yeux de voir ce que Elohim a fait dans ta vie. Parce qu'il ne doit plus se fatiguer. Pierre s'est fatigué toute la nuit. Il en avait marre de continuer le matin. Mais quand Elohim est venu, Elohim a dit seulement, les choses ont changé. Oh, la famille de Lazare se sont fatigués. Il était marre. Il dit à Jésus, il dit, Seigneur, si c'était là, mon frère n'allait pas mourir. Pour lui, ne peut plus ressusciter, ne peut plus créer, ne peut plus faire. Mais quand Elohim est là, il est le Dieu du passé, du présent et du futur. Il peut aller dans le futur, ramener ça dans le présent. Il peut aller au Congo, ramener Lazare parmi les vivants. Parce que Elohim, c'est le Dieu qui fait des choses afin que nous puissions voir. Nos yeux vont commencer à voir quand Elohim va commencer à vivre. J'ai fini pour dire à quelqu'un, l'heure est arrivée, ou dans la prière et famille, nous devons commencer à voir dans les ouvrages de Dieu qui sont le membre de l'univers, ce que Elohim fait. C'est que Elohim fait. Quand il fait dans les chronos, dans les kairos, il fait dans Aion. Quand il fait dans les kairos, il choisit lui-même les moments favorables. Et les moments favorables, c'est ce soir, pour dire à quelqu'un, crois encore,
verras encore Elolam en action. Si tu crois encore, Amen. mais tu de parcours. Si tu crois encore, tu peux encore témoigner ces miracles. Il est le Dieu des générations. Si dans la génération passée, ils ont témoigné, dans notre génération, on peut témoigner. Nous passerons. La génération qui viendra témoignera encore. Quand toi tu témoignes Elolam, tu diras à ton fils, tu diras à ta fille, moi j'ai témoigné Elolam. Toi aussi, tu t'attaches à Elolam. Tu témoigneras. Laisse que Dieu vous bénisse. Laisse que Elolam soit les dieux qui ont commencé à témoigner dans le présent et dans le futur. Laisse que Elolam soit les dieux et ce ministère vont commencer à témoigner parmi ses ouvrages, parmi les membres. Je les confesse, je les déclare comme Abraham a invoqué Elolam, après avoir reçu Isaac. J'ai pris que cette année, que tu reçois Isaac et que tu dis Elolam, le Dieu d'éternité, d'âge à d'âge de Dieu. Laisse que le Seigneur vous bénisse. Laisse que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois en toi. Je crois en toi. Notre ministère, nous croyons le Dieu des générations. Le Dieu des générations. My God. Est-ce que quelqu'un peut acclamer les rois des rois? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Elolam? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Elolam? Amen, amen, amen. Bien-aimé, écoutez ce verset, s'il vous plaît. Oh my God. Mon oreille avait entendu parler de toi. Amen. Je dis à quelqu'un, mon oreille avait entendu parler de toi. Amen. Elolam, ça commence toujours avec les oreilles. Ça commence toujours avec comme un son. Oh, j'avais entendu, quelqu'un avait dit, sans trompe, elle a accouché. Mais Elolam commence avec le son, avec les échos. Oh, il paraît dans ces ministères prière et famille, il y a beaucoup de témoignages. Alors moi aussi, je suis arrivé aussi. J'ai aimé un jour, une maman a témoigné en disant, moi, je n'ai pas encore vu. Un jour, on était en train de se présenter, la sœur Priscilla Seco, elle s'est présentée, elle a dit, je n'ai pas encore vu, moi aussi je vais témoigner. Mais après 2 mois ou 1 mois et demi, elle est revenue pour témoigner. J'aimerais dire à quelqu'un, ton oreille est en train d'écouter les choses que Dieu est en train de faire. Ça veut dire que mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mais les kairos, mais le moment favorable est arrivé. Mon œil t'a vu. Je déclare dans le nom de Jésus que maintenant soit le temps favorable pour le frère Dido, pour la sœur Matondo, pour Maman Kamouyaya, pour la sœur Bastias, pour la sœur Gloria. Oh, je répète encore, tu as entendu, mais j'aimerais vous demander d'aller poser la question à cette femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans. Elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. L'heure est arrivée que tu commences à vivre les choses que tu as entendues. Amen. Amen. Mais quand je regarde d'autres lives sur YouTube, je vois des pasteurs, des prophètes qui ont des lives de 400 personnes, de 500 personnes. Je me pose des questions. Est-ce que ça, c'est vraiment Dieu ou ce n'est pas Dieu? Ou c'est seulement être populaire? Dieu m'a dit, ça, c'est moi. Ce temps arrive. C'est juste des questions de temps. J'aimerais dire à la sœur Kabuko, c'est juste des questions de temps. C'est juste des questions de temps pour que les choses que tu as écoutées, les choses que tu es en train de voir, que tu puisses y entrer. Oh my God. Mais si tu n'as jamais vu, moi, je vis des gens, ils sont commencés à l'université
en G1, mais ils sont finis à être des professeurs ordinaires. Ils ont commencé par G1, voir des professeurs ordinaires leur donner cours, mais c'était juste une question de temps. Lorsque les temps ont été arrivés, ils sont devenus ce que leur destinée réservée pour eux. Je déclare dans le nom de Jésus, tu n'as pas de raison d'envier quelqu'un. C'est juste une question de l'Olam, le maître des temps, le maître des temps, le maître des temps. Arrête de jalouser les autres. Arrête de jalouser ceux qui ont témoigné. Arrête de jalouser ceux qui ont témoigné, ceux qui sont arrivés avant toi, ceux qui ont acheté des maisons avant toi. Écoute seulement, les Kairos arrivent, les mois favorables arrivent, et l'homme va se lever, et l'Olam va se lever, et l'Olam va se lever. Tu vas voir Dieu se lever maintenant. Oh my God. Dis après moi, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Dis après moi, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Yes. Bien aimé, j'aimerais que nous puissions lire 3 fois ces versets ici. Nous allons lire ça à haute voix et lentement. Ne sois pas rapide. Lisons ces versets. Quand tu es en train de lire ça, je crois à la puissance de la parole. Nous allons lire ça à haute voix. 1, 2, 3. Allons-y. Mon oreille Encore. parler de toi. Mon oreille Maintenant, mon oreille t'a vu. Allons-y. mon oreille t'a vu. Commence à prier et à déclarer cette parole. Commence à déclarer cette parole. Commence à déclarer cette parole. Oh my God. Tu as entendu que les gens sont payés $100 par heure. Tu as entendu que les gens sont payés $100 par heure. Tu as entendu que les gens qui font $20,000 par mois. Tu as entendu. Il y a une femme avec 5 enfants qui s'est mariée. Tu as entendu ça. J'ai entendu que cette femme-là a accouché. Hey, J'ai sois libre devant Dieu. Parle à Dieu des choses que tu as entendues. J'ai entendu qu'une femme stérile a eu 2 Je ne parle à Dieu que c'est quelque chose que tu as entendu. Oh my God. Tu as entendu que les gens sont mariés. Papa, je vais voir ta gloire, mon Dieu. Je vais voir ta main dans ma vie, Seigneur. J'avais entendu parler de toi. Seigneur Jésus. Mon oreille avait entendu parler de toi. On m'a dit que tu guéris. On m'a dit que tu donnes le mariage. On m'a dit que tu donnes les enfants. J'ai entendu qu'il paraît que tu peux sortir de l'argent dans les comptes des gens. J'ai entendu ça. J'ai entendu ça. Il paraît qu'il y a un Dieu qui ressuscitait les morts. Qui a pris, oh my God. J'ai entendu que tu donnes le travail avec des contrats indéterminés. J'ai entendu ça. J'ai entendu parler de toi, Seigneur. J'ai entendu, Seigneur. J'ai entendu parler de toi. J'ai entendu parler de toi, Jésus-Christ Nazareth. Les gens qui se font J'ai entendu le pasteur Hervé a dit que tu es El Shaddai. J'ai entendu qu'il a dit que tu es Elohim. J'ai entendu ça dans mes oreilles. On ne m'a pas dit, j'ai entendu. J'ai entendu que tu es le Dieu tout-puissant, que tu es le Dieu créateur, que tu peux créer une main. J'ai entendu ça. Ouvre le micro, parle à Dieu, dis à Dieu ce que tu as entendu. Il y a des choses que tu ne vis pas parce que tu n'as pas entendu cela. J'ai entendu
J'ai entendu qu'une femme perd des sangs. 12 ans, tu l'as guéri. J'ai entendu que maman Sarah Dilungi, fils est disparu. J'ai entendu ça. Oh my God. J'ai entendu, alléluia. Gens avec des poisons sont guéris en cette ministère. J'ai entendu ça, je l'ai entendu. Je l'ai entendu. J'ai entendu qu'il y a des gens qui leur ministère est devenu international. J'ai entendu qu'il y a des gens qui font des conférences de guérison partout dans le monde entier. Oh my God. Oh my God. De la brasse. J'ai entendu parler de toi. Alléluia. Que tu remets les cœurs. J'ai entendu parler. Alléluia. Que tu aides les enfants. Alléluia. Oui, je l'ai entendu. Satan est ciblé, my God. Communauté. Priez encore 3 fois. El Olam, El Olam, El Olam. Come on. El Olam, El Olam, El Olam. Yes. El Olam. Acclamo El Olam. Acclamo El Olam. Les dieux d'éternité. Amen. 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 Quelqu'un a écouté ces choses. Amen. Nous rappeler de réécouter encore cette prédication lorsque nous allons afficher ça sur YouTube. J'aimerais que nous puissions réécouter. J'ai comme l'impression que le pasteur Hervé, comme c'était la dernière semaine pour cette semaine, il nous a bombardé. Heureusement qu'il y a l'enregistrement, il y a l'audio, il y a le lien de YouTube. Que tu puisses réécouter ça. Amen. Afin que tu puisses entrer dans le programme de Dieu. Parce que tu dois vraiment entrer dans le programme de Dieu. Alléluia. Mais pendant que nous étions connectés, j'étais en train de penser sur le frère Dido. Pendant que je pensais seulement à lui, 1 minute, je l'ai vu s'est connecté. Alléluia. Amen. Je pensais juste à lui. J'étais seulement en train de penser directement, 1 minute, directement, il s'est connecté. Je déclare que tu deviens encore